Méditation du 26 septembre. Grâce aux souffrances. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1 verset 1. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, Pierre assure aux chrétiens qu'ils sont acceptés du Seigneur. Il insiste sur le fait qu'ils doivent remercier Dieu pour les victoires remportées et souligne leur croissance dans les vertus chrétiennes de la foi, de l'amour fraternel et de la fermeté face à la persécution. Au chapitre 1, l'apôtre insiste sur la foi, l'amour et la patience. Voir les versets 3 et 4. Il montre son bonheur de voir le développement spirituel des frères et sœurs et leur fidélité dans la foi, même au milieu des tribulations. Plus leur souffrance a été grande, plus leur fidélité et leur engagement envers Dieu ont été grands. Voir les versets 5 à 10. C'est pourquoi Dieu permet parfois que nous connaissions la souffrance. Elle est précieuse car elle nous rapproche de lui, ce que le confort ne ferait pas. Face aux épreuves, il est nécessaire de garder une foi en Dieu ferme, non pas pour démontrer notre capacité à être fidèle, mais pour que Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Eduardo Zakim est un battant et un missionnaire extraordinaire, un soldat de Jésus qui a connu la souffrance. J'ai fait sa connaissance il y a 40 ans. Toujours dévoué et engagé envers le Christ et l'Église, il a gagné des dizaines d'âmes et en a inspiré beaucoup au ministère. Mais Eduardo a traversé de grandes épreuves. Il a perdu sa fille, Cynthia, âgée de 27 ans, qui s'est noyée en sautant dans un lac gelé pour sauver un enfant. Sa femme Anna, atteinte de cancer, à qui il restait 3 mois à vivre et qui a vécu 3 ans grâce à sa foi et à une alimentation saine, et il a également perdu Noëlla, âgée de 33 ans, la seule fille qui lui restait d'un cancer foudroyant. Eduardo est resté fidèle et il est une bénédiction pour beaucoup de personnes qui sont réconfortées par sa vie et ses prédications. Il est invité en permanence dans les églises à partager des sujets de réveil. Il n'a jamais cessé de donner des études bibliques et de nous encourager à remplir notre mission. Il s'est remarié avec Irène, une femme extraordinaire, chrétienne et exemplaire. Dans son livre Que Dios como tú, qui est Dieu pour toi, avec des témoignages de miracles et de conversion, Eduardo nous motive à avoir pleinement confiance dans les promesses de Dieu. Ainsi, face à la prochaine épreuve, nous pourrons rester fidèles et dans chaque âme que nous croiserons, nous verrons un candidat pour le ciel. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci à la nuit qui nous permet de voir les étoiles et nous pouvons dire merci aux souffrances qui nous permettent de voir la consolation et le dessein de Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.